Bonjour à tous, c'est Cédric. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour répondre aux questions que l'on m'a posées. Alors bien évidemment, cette vidéo sur les questions-réponses n'est certainement pas la dernière. Alors si toi aussi tu as des questions à me poser sur ta voix ou sur le chant en général, ou sur différents problèmes que tu peux rencontrer, quelle méthode utiliser pour développer ta voix, pourquoi lui ou elle y arrive et pas toi, etc., etc., etc. N'hésite pas à me marquer tout cela dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un plaisir dans une prochaine vidéo de répondre à tes questions. Alors certains se demandent pourquoi je fais ça. Pourquoi je viens chaque semaine sur YouTube faire mon speech sur des analyses, sur des tutos, des astuces. Vous voulez le savoir? Eh bien je vais vous le dire. Parce que je suis un passionné de notre appareil phonatoire. Passionné des codes pédagogiques que je mets en place chaque jour pour aider les chanteurs à développer leur voix, sans forcer, s'appuyant sur une méthode simple à réaliser, divisée en différents piliers qui servent de fondation, de point d'équilibre pour pouvoir gravir étape par étape la liberté vocale que vous recherchez. Alors si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner juste ici. Bon maintenant, après tout ça, passons aux questions-réponses. C'est une question de Victoria. Bonjour, alors voilà, j'aime les artistes à voix et j'aime reprendre leurs chansons. Seulement, les parties qui envoient et qui montent, j'ai tendance à les crier plutôt qu'à les chanter. Eh bien Victoria, il peut avoir plusieurs causes possibles à cela. Ça peut être lié à la respiration, à ta tessiture vocale, à l'impulsion que tu donnes à tes consonnes sur la chanson, peut-être aussi un petit manque de confiance qui t'oblige à pousser un peu plus fort la note pour être sûr de la passer. Eh bien, ce que je peux te conseiller, Victoria, c'est, dans un premier temps, de travailler la respiration. Il est essentiel de bien respirer pour bien chanter, de placer l'inspiration au bon moment pour pouvoir envoyer ta note sans forcer, et te servir d'un soutien diaphragmatique pour créer un contrebalancier avec la compression de tes cordes vocales. Je pense que tu peux commencer déjà par là avant de t'engager dans autre chose et voir si ça t'enlève l'effet crié que tu me parlais dans ta question. Par la même occasion, je te laisse différents liens que tu pourras trouver à la fin de cette vidéo et je t'invite à me rejoindre dans mes cours pour que nous puissions en parler ensemble. Je vais m'attaquer à la question numéro 2 de YB MacBeat. Une grosse question, Doc. Je suis obligé de crier pendant 2 heures, 3 fois par jour. Que faire pour garder ma voix sans trop la casser? Eh bien, c'est une très bonne question que j'ai retenue, que j'ai trouvée très intéressante. Car en règle générale, pour vouloir se faire entendre, nous forçons, nous crions et nous nous mettons dans une situation de forçage vocal. Eh bien, ce n'est pas toujours nécessaire de crier ou de forcer pour se faire entendre. Parfois en parlant doucement, sans forcer, à petit volume, les gens vont se sentir obligés de tendre l'oreille pour t'écouter et ils le feront obligatoirement si vraiment ça les intéresse. Alors tu me diras sûrement « Oui, non mais attends Cédric, t'es bien gentil, mais quand il y a plein de monde là-dedans qui parle fort, je suis bien obligé de pousser et de forcer ma voix pour me faire entendre. » Eh bien dans une salle où le son ricoche un petit peu dans tous les sens, il y a quelque chose qui peut pallier à ça. C'est de travailler ta projection vocale. Dans une fréquence où les autres ne sont pas, soit plus graves ou soit plus aigus. À ton avis, comment font les chanteurs d'opéra pour que l'on puisse les entendre jusqu'à l'autre bout de la salle? Ils se servent, eux aussi, de la technique de la zone fréquentielle. C'est une technique qui te permettra de projeter ta voix plus loin, de te faire entendre, et tout ça sans forcer. Là aussi, pour toi, je te laisse un lien à la fin de cette vidéo qui te donneront un échantillon de comment faire pour projeter ta voix plus facilement et sans effort. Question numéro 3. Une question de Nico. Salut Cédric, moi j'aimerais avoir une bonne application pour faire du montage vidéo avec différents effets comme tu as pu le faire dans la cover de Calogero. Et bien du coup il en existe plusieurs. Pour ma part, moi j'en retiendrai vraiment 2. Si tu travailles sur Mac comme moi et que tu recherches quelque chose qui n'est pas trop compliqué et de rapide, il y a iMovie. Moi je l'utilise d'ailleurs pour la plupart de mes vidéos et j'en suis très content. Un équivalent chez PC, il existe le logiciel qui s'appelle Movie Maker. Lui aussi est très simple d'utilisation et permet de faire des montages très rapides. Tu pourras trouver aussi bien sur l'un comme sur l'autre des effets sur tes séquences, ajouter des titres,
de la musique et plein d'autres options. Bien sûr, hein, il existe d'autres logiciels avec beaucoup plus de fonctions, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Alors à toi de voir, suivant ce que tu veux investir comme budget et ce que tu veux obtenir comme résultat. Très franchement, si tu veux juste enregistrer des covers et faire des clips qui bien sûr ne seront pas pros, mais tout à fait acceptables à écouter et à regarder, je te conseille ce type de logiciel. Je vous remercie d'être toujours aussi présent car nous sommes bientôt 500 abonnés. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et de votre voix. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires vos questions et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.